va y aller là. Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Jean-Philippe Mengal. Bonjour. Bonjour. On va parler donc du travail des handicapés en entreprise et du logiciel libre, puisqu'effectivement il existe aujourd'hui des solutions à base de logiciels libres pour permettre justement d'adapter les postes de travail au handicap des travailleurs. Alors aujourd'hui, le handicap en entreprise, il y a des obligations. Comment ça se passe aujourd'hui ? En fait, oui, effectivement, notamment dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public depuis 2005, il y a une obligation pour les entreprises d'embaucher un nombre de salariés handicapés proportionnel à celui global de l'entreprise, ce nombre étant entre 5 et 6%. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc effectivement, après se pose l'adaptation du poste de travail au handicap de la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution aujourd'hui, comme type de solution ? Beaucoup de logiciels propriétaires, de l'open source, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a aujourd'hui des solutions classiquement utilisées qui sont des solutions effectivement propriétaires, qui sont assez chères, puisqu'il faut, si je parle de la déficience visuelle par exemple, aller sur des logiciels qui coûtent pour les entreprises entre 1500 et 2000 euros, voire plus. Par poste. Pardon ? Ouais. Par poste, de 1500 oui, à 2000 euros par poste. Oui, par poste. Certains produits ou dans certains accords commerciaux, on arrive à faire pour 2 ou 3 postes, mais maximum, c'est jamais plus que ça. Donc quand on commence à devenir une entreprise relativement importante, ça devient effectivement un petit peu problématique. Et parallèlement à ça, il existe donc des logiciels effectivement libres qui, eux, pour le coup, sont gratuits de base et qui du coup présentent également 2 avantages. Le premier, c'est qu'étant gratuit, il n'y a qu'à financer éventuellement la prestation de services spécialisée d'installation, ou alors la prestation, disons, si on a un salarié sur place, il peut peut-être même le faire. Et puis, si jamais le logiciel n'est pas sur mesure adapté aux besoins de l'entreprise, on peut, puisqu'il est libre, reprendre la façon, le code avec lequel il est fait et produire les changements nécessaires pour le contexte exact de l'entreprise. D'accord, donc il y a des logiciels, je dirais, qui vont permettre d'aménager le poste de travail. Est-ce qu'il faut aussi que les logiciels classiques, on parle des logiciels de messagerie, d'une manière générale, soient adaptés, ou n'importe quel logiciel peut fonctionner ou peut être utilisable facilement, ou est-ce qu'il y a des problématiques aussi de ce point de vue-là ? Alors, effectivement, la problématique peut se poser de ce point de vue-là. Là encore, l'intérêt du libre, c'est que justement, on peut faire ces éventuels ajustements si nécessaire, puisqu'on a accès au code et que donc, du coup, on a éventuellement accès à sa modification. Toutefois, l'essentiel du travail à réaliser, sur la plupart des entreprises qui utilisent des applications quand même standards, même qu'elles soient libres ou propriétaires, que ce soit dans l'univers Microsoft ou même dans l'univers libre, Thunderbird, Mozilla, etc., dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'aménagement de ce point de vue. Par contre, il y a besoin, pour certaines applications, d'aménagement de la technologie d'assistance en tant que telle, en fait. Typiquement, un lecteur d'écran, par exemple, qui va dire à la personne non-voyante ce qui est affiché à l'écran, il a peut-être parfois besoin de scripts pour être capable de détecter quelle information pertinente il doit donner à l'utilisateur. On parle aussi d'accessibilité au niveau des sites web. Il y a des choses particulières qui doivent être faites quand on conçoit un site web aujourd'hui pour le rendre accessible facilement aux travailleurs handicapés. Oui, alors aujourd'hui, il y a toute une norme qui existe et tout un référentiel en matière d'accessibilité des sites web existants. Notamment, là, je renverrai à tous ceux qui connaissent les projets comme AccessiWeb, etc., qui sont plus particulièrement spécialisés sur l'accessibilité des sites web. Et là, on entre dans une logique effectivement plus globale d'accessibilité. Donc là, il faut souvent revoir son interface. Et après, les prescriptions d'accessibilité, ça dépend des moyens qu'on peut mettre en jeu. Et après, c'est une problématique un petit peu plus large, en fait. Et donc, qui s'applique également aux applications web internes qu'on développe dans une entreprise, évidemment. Ouais. Effectivement, potentiellement, elle peut tout à fait s'appliquer aux applications web utilisées dans le monde de l'entreprise, puisqu'effectivement, plus les applications web sont accessibles, plus ça ouvrira des perspectives nouvelles en fait pour les salariés qui pourront notamment accéder à de nouveaux métiers. Par exemple, aujourd'hui, on peut très bien être chef d'entreprise déficient visuel à partir de logiciels d'ERP en fait, qui permettent d'accéder normalement à une interface de gestion. D'accord, très bien. Où est-ce que je peux trouver un petit peu des informations sur ce sujet-là ?
sur le net? Alors, il y a vraiment plein d'endroits. À première vue, s'il y a une recherche plutôt d'accompagnement, de diagnostic et de prestation de services, vous pouvez donc aller chercher sur le site, sur Google notamment, le site Accès Libre Info. Vous en avez aussi d'autres pour le web, par exemple, comme ACS Horizon. Et puis après, vous avez plusieurs listes de diffusion très utiles, notamment la liste de l'April qui est consacrée à l'accessibilité. Donc ça s'appelle libre et accessible.org avec des tirets entre les mots. Et puis déjà, ça vous donne normalement de bonnes portes d'entrée. Et après, une fois que vous avez ces informations, vous pouvez vous rendre sur les listes de diffusion dédiées si nécessaire. Très bien, merci beaucoup Merci. Jean-Philippe pour toutes ces informations très utiles, hein, parce qu'effectivement je pense que c'est une problématique dans beaucoup d'entreprises qui doit être traitée. Merci beaucoup, bon salon, à très Merci à bientôt. vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.